Bonjour, bien à vous. Je suis dans le Jura. Je vais rejoindre le pic de l'Aigle. Je voulais absolument voler. Et je suis arrivé à 18 h au parking et j'ai eu de la chance, Inch'Allah. Il y a un mec qui m'a dit que ici ça volait qu'en fin de journée. Il m'a dit que ça volait jusqu'au coucher du soleil. Je vais atterrir, il fera presque nuit. Il faudra que je fasse toute la route à pied. Le vol devrait se faire, mais le après-vol, je sais pas comment ça va se passer. Putain, mais c'est super loin en fait. Vous avez vu ma coupe? On dirait Tahiti Bob. Le mec que j'ai vu en bas à l'Atéro, il m'a dit c'est 10 minutes à pied. Il était à l'Atéro. Moi je suis au parking, ça fait déjà 15 minutes que je suis parti. Le mec c'est Sonic. Bon bah c'est parti. Et là c'est du soaring, donc comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est le vent qui tape contre la butte là, le gros rocher vertical, et du coup le vent devient vertical. Donc le soaring c'est assez doux en général, sauf quand il y a des reliefs assez torturés. Il faut faire attention à ne pas se prendre les arbres, mais vous voyez des fois ça peut monter très vite. S'il y a un endroit qui monte plus vite que les autres, il suffit d'enrouler dans cet endroit, c'est-à-dire de faire des virages, de tourner en rond pour rester à l'intérieur de cet endroit, là où ça monte, et du coup on peut monter énormément. Alors juste en bas c'est le lac, voilà c'est le lac. Et oui c'est le lac, et là-bas c'est aussi le lac. Je me souviens plus du tout, je suis désolé. Je l'ai retenu tout à l'heure, j'y ai pensé, et là je m'en souviens plus. Alors là le vent il tape contre la butte, et du coup il monte. Mais il faut savoir que derrière la butte il fait des rouleaux, donc il ne faut pas aller trop loin derrière la butte parce que sinon on se retrouve sous le vent, ce qu'on appelle sous le vent, et ça peut être très désagréable. En parapente, quand on est sur des reliefs comme ça et qu'on croise un autre parapente, c'est celui qui a le relief à sa droite qui a la priorité. Donc il a la priorité, c'est à moi de m'écarter. C'est à moi de m'écarter du relief. En fait au final c'est comme sur la route quoi, on roule à droite et puis voilà tout simplement quoi. Si y a un mec qui arrive en face de vous, ben, vous passez à sa gauche, donc vous passez à droite. J'ai vu que tu as atterri là, j'atterris là. Bon alors voilà, comme prévu c'est bon, j'ai fait mon vol, je suis content. Parce que je m'attendais pas du tout à voler. Donc j'ai décollé de tout là-haut. Et j'ai atterri au fond de ce grand champ là. Cette grande prairie super verte, belle et jolie. Du coup 15 minutes à pied pour rejoindre mon van. Et pour me faire un bon petit repas. Enfin j'espère, putain, faut que je fasse la vaisselle. Oh là là, faut que je fasse la vaisselle. Faut que je fasse la vaisselle. Alors ça c'est le pire, voilà. Alors franchement mon Tour de France c'est génial, je me régale apparemment. Il y a un seul problème, c'est qu'il faut que je fasse la vaisselle, voilà. Allez c'est parti. Alors le gars il m'a dit qu'il fallait aller à gauche là. Ce qui paraît logique parce que si je vais à droite je m'éloigne du parking. Il y a une belle luminosité là. Le soleil qui traverse le... C'est bon les imprévus comme ça, vous voyez. Là je pensais vraiment pas voler parce que je connais pas le site, je voyais personne qui volait en fait. Et je suis arrivé pile au moment où les gens décollaient. Mais vraiment, pile. Ah, il y a un écureuil là-bas. Bon alors il m'a dit au bout d'un moment le chemin se sépare en deux. Tu prends à gauche, là où ça monte. Donc c'est par là. Écoutez, le pic de l'Aigle, c'est un spot qui est pas mal. Voilà. Quand les conditions sont bonnes pour faire du soaring, c'est vraiment pas mal. Il y a une belle vue, c'est un spot qui est simple, qui est pas très haut. L'atterrissage est facile. Le décollage est un petit peu technique parce que ça part en falaise. Mais quand il y a du vent, de toute façon, il n'y a pas de problème, ça décolle tout seul. Donc c'est un bon spot. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Petite maison, maisonnette dans la pierre. Et là t'imagines, tu vois un cadavre à l'intérieur. C'est bizarre, hein, les mecs ils se sont taillés un truc dans la roche là. Je sais pas pourquoi faire. Voilà, on est arrivé à la route. Et après il m'a dit t'as quelques marches à monter. Donc là on a quelques marches à monter. On va se faire un petit kiff. On va aller se mater le coucher de soleil. Je pense que ça va pas être décevant du tout. Ça y est, enfin arrivé. Ça restait pas trop long finalement. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vol rando comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de vol rando. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Et puis écoutez, à très bientôt, à très vite. Tiens, regardez-moi ce que j'en ai. Je vais me préparer à manger, puis je suis un peu fatigué quand même, donc je vous dis à très vite. Ciao.